Bonjour à tous, Julien Portfolio. Alors aujourd'hui, on va faire un update sur la section 899 du Beautiful Act de Trump qui prévoit de taxer les dividendes US en prélèvement à la source de plus 20% par rapport à votre taux conventionnel selon votre pays de résidence fiscale. Donc si vous êtes résident fiscal français, donc vous payez 15% de prélèvement à la source US puisque vous avez un US tax withholding tax entre les US et la France. Donc vous payez 15% de prélèvement à la source. Et l'objectif avec la section 899, c'est de réprimer les pays qui imposent des barrières douanières aux entreprises US. Et donc, en répression, vous allez avoir une augmentation de plus 20% sur votre taux conventionnel. Donc, en fait, en gros, vous allez payer 15 plus 20, donc 35%. Donc, par contre, ça va se faire chaque année, en fait, jusqu'à ce que le pays plie et enlève la taxe sur les entreprises US. Donc, vous allez payer 15% donc en 2025. 2026, vous paierez 20. 25, 30, 35. Donc 35% de prélèvement à la source US. Donc là, on a un update. Donc pour rappel, en fait, donc la section 899 est conçue comme une mesure de rétorsion fiscale contre les pays qui imposent des taxes perçues comme discriminatoires par les États-Unis. Taxes sur les services numériques. Par exemple, la France impose une taxe de 3% sur les revenus des plateformes numériques. Le Canada impose une DST de 3%. Ensuite, vous avez d'autres mesures, règles sur les profits sous-taxés, UTPR issus des initiatives de l'OCDE, taxes sur les profits détournés, DPT, autres taxes jugées injustes. Alors ça touche majoritairement l'ensemble des pays de l'OCDE. On va voir ensemble les exceptions. Donc impact sur les dividendes, impact sur les revenus immobiliers aussi, revenus d'entreprise. Par contre, vous avez une exemption pour les gouvernements étrangers. Fonds souverains perdront l'exemption fiscale. Non, il n'y aura pas d'exemption. Il n'y aura pas d'exemption pour les fonds souverains. Donc vous imaginez par exemple le fonds souverain norvégien, je ne sais plus combien en assets, 3000 milliards d'assets, si je vous dis pas une bêtise. Imaginez par exemple l'impact de cette mesure sur les marchés américains, et ça pourrait engendrer un crash. Alors j'ai regardé les données, donc on a 20% du marché US qui est possédé par des investisseurs étrangers. Vous allez me dire c'est pas beaucoup 20%, donc ça veut dire que imaginez si vous avez une liquidation mondiale, vous auriez une baisse de 20%. Ça me paraît quand même contenu, sachant que peut-être que tous les fonds souverains ne vont pas liquider leurs actions US. Pourquoi? Puisque ça impacte uniquement les dividendes, ça impacterait pas les plus-values. Donc dans ce cas-là, effectivement, pour les US Tech Stocks, bah, il n'y aurait pas d'incidence en fait à les revendre, puisque vous pourriez profiter de la croissance. Dérogation aux traités fiscaux, base d'érosion. Alors définition des pays discriminatoires, donc Europe, France, Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Asie-Pacifique, Australie. Donc ça, c'est les pays qui sont concernés par la taxe, d'accord? Canada, DST de 3%, donc concerné Moyen-Orient, augmentation des coûts sur les dividendes. Effectivement, vous avez un impact. Si vous passez de 15 plus 20, ça fait 35%. Donc vous imaginez qu'il sera plus rentable d'investir sur des actifs US. D'accord. Alors par contre, je fais un update aussi parce que la Suisse n'est pas concernée. Donc là-dessus, effectivement, vous pouvez lancer le déménagement en Suisse. Par contre, j'ai regardé pour le prix de l'immobilier. Bon, effectivement, on n'a pas de plus-value sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin. Donc si vous avez une résidence fiscale en Suisse pendant 6 mois, vous déclarez résident fiscal, vous pouvez cash out Bitcoin et acheter un bien immobilier. Bon, pour moi, je suis pas assez riche. Et même si on a un Bitcoin à 500 000, j'ai regardé 500 000, c'est un studio ou un T2 à Genève. Donc, écoutez, j'ai pas les moyens de partir en Suisse. Donc, pour le moment, je suis en position d'attente. J'avais regardé pour le Chili, sinon qui serait pas concerné. Donc par cette mesure des pays sans DST et sans mesure de répression contre les États-Unis. Donc du coup, il n'y aurait pas cet impact fiscal des plus 20%. Alors donc update.
Donc c'est tout frais, hein. Donc lundi 2 juin, 22h30, donc hier soir, le Sénat va réexaminer la taxe de vengeance de Trump, ce qui inquiète Wall Street. Les républicains du Sénat examineront l'impact potentiel d'une taxe dite de vengeance, enfouie dans le vaste plan budgétaire du président Trump, a déclaré lundi le chef de la majorité. Le projet de loi contient plusieurs éléments sur lesquels nos collaborateurs travaillent avec la Chambre, a déclaré Thune aux journalistes interrogés sur sa disposition, en particulier concernant les entreprises. Nous voulons nous assurer que les politiques sont favorables à la croissance. Cet article contenu dans la législation adoptée par la Chambre des représentants, puisque l'article a été adopté par la Chambre des représentants, il doit passer au Sénat début juillet, pour rappel, augmenterait les taux d'imposition pour les particuliers et les entreprises des pays dont les politiques fiscales sont jugées discriminatoires par les États-Unis. Les analystes de Wall Street préviennent que cette disposition constituera un nouveau frein pour les investisseurs étrangers, alors que leur confiance dans les actifs américains est déjà ébranlée par les politiques commerciales erratiques de Trump, ce qui est exact. Et vous l'avez constaté, vous avez une instabilité sur les marchés US, et si ça continue comme ça, et si cette mesure passe, vous allez avoir une décollecte sur les US assets, et c'est évident. Le responsable officiel de la fiscalité au Congrès prévoit lui-même que cette disposition réduirait les investissements étrangers aux États-Unis. C'est bien, ils en prennent compte quand même, ils sont conscients. Vous avez un système de lobby aux États-Unis qui sont très présents et qui interviennent auprès des sénateurs. Et vous avez les lobbies de la finance, les grands asset managers, BlackRock, etc., Vanguard. Donc du coup, effectivement, ils vont mettre la pression parce que si vous avez une décollecte, il va y avoir une baisse des actifs. Même si BlackRock va avoir des commissions sur les ventes, etc. Mais bon, il peut pas y avoir une liquidation massive d'US assets. Le Sénat, alors la bonne nouvelle, Thune a éludé la question de savoir s'il était favorable à cette disposition. Le Sénat prévoit de publier une nouvelle version du projet de loi dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Le porte-parole du comité des voix et moyens de la Chambre des représentants a déclaré que la taxe de rétorsion ne couvrirait pas les intérêts de portefeuille tels que ceux du Trésor. Effectivement, bonne nouvelle, si vous avez des US T-bonds, c'est pas concerné par cette taxe de 20%, d'accord? Vous aviez 0% hein, sur les obligations souveraines US que vous avez en portefeuille, que vous achetez sur Interactive Brokers. Vous n'avez pas de prélèvement à la source US, contrairement aux dividendes US. Donc ça, c'est bien, c'est favorable pour, pour préserver l'hégémonie du dollar. Quoique je pense que si vous avez une sortie massive de US Asset, ça va jouer sur la valeur du dollar forcément. Donc du coup, l'euro va se revaloriser et le dollar va baisser. Michael Zezas, responsable mondial de la recherche sur les titres à revenus fixes et de la stratégie de politique, a déclaré dans une interview que cette disposition inquiétait les investisseurs. En l'espèce, je suis inquiet parce que j'ai plus de 50% du SA7 en portefeuille. L'une des raisons pour lesquelles cette mesure a captivé l'attention est qu'il s'agit d'une question fiscale et que si elle était adoptée, elle donnerait davantage de pouvoir exécutif. Nous avons constaté à quel point l'exercice du pouvoir exécutif peut être significatif et impactant pour les marchés. Ben là, en l'espèce, oui. L'objectif du Sénat était de rédiger un projet de loi qui puisse être adopté par la Chambre sans aucune modification. Donc ça, c'est bien. Alors attention, j'ai regardé la composition du vote à la Chambre des représentants et c'est passé à 214 voix de républicains contre 213 voix de démocrates. C'est passé à une voix près. D'accord? La composition du Sénat, on est majoritairement républicains. Vous avez deux sénateurs qui sont neutres, 47, 53 et 2, ouais, je crois que c'est ça. Donc 47 pour les démocrates, 53 pour les 53 pour les républicains et 2 ou 3 qui sont neutres. Donc majorité républicaine. Donc voilà, écoutez, donc ça a été adopté. Donc la bonne nouvelle, c'est que Thune a déclaré que l'objectif du Sénat était de rédiger un projet de loi qui puisse être adopté par la Chambre sans aucune modification. Les sénateurs cherchent à approfondir les coupes budgétaires, à pérenniser certains allègements fiscaux temporaires accordés aux entreprises. Bon, c'est très bien, ils prennent conscience du problème. Alors,
il est important, effectivement, lorsque vous constituez un portefeuille comme moi, d'avoir un portefeuille qui est diversifié. Portefeuille qui est diversifié, alors vous regardez, moi en l'espèce, j'ai plus de 50% d'US Assets. Vous avez des US Assets qui sont composés de stocks internationaux, comme pour IDVO par exemple, ou IDVO, ou JEPG. Bon, JEPG c'est en Irlande. Mais le problème, c'est que du coup, je suis impacté parce que même si vous avez des stocks internationaux et que la place boursière c'est New York, bah, vous êtes impacté par les 15%. Je pensais qu'il y avait une stabilité en fait parce que vous avez des traités de conventions fiscales de non-double imposition, mais en fait, si vous voulez, cette mesure de loi vient s'ajouter aux conventions fiscales existantes. Donc effectivement, vous avez des pays à 15% de conventions fiscales, d'accords de non-double imposition avec les États-Unis, mais vous avez des pays à 5%, d'autres pays à 10%, peut-être même 5%. Donc du coup, bah, ça impacte tout le monde. Mais bon, effectivement, si vous êtes dans un pays à 15% et que vous rajoutez 20%, et bah du coup, ça fait 35%. Et il y a remise en cause de la stratégie. Et effectivement, ce qu'on peut faire et ce que j'aurais pu faire, c'est me dire, allez, on va voir comment ça se passe, puisque c'est des mesures qui sont temporaires, le temps de négociation des pays de l'OCDE avec les États-Unis. Je temporise par exemple pendant un an, je vais garder mes US Assets sur 2026, même si je vais me manger 5% dans les dents, en espérant que cette mesure soit supprimée si l'Union européenne plie. Et si jamais ça ne plie pas, allez, liquidation des US Assets, et puis, bah écoutez, on va réallouer donc en Europe, et puis à HK ou à Singapour, sur des HK Right, sur des ETF peut-être d'utilities, d'infrastructures chinoises, donc je pourrais peut-être vous faire un sujet là-dessus. Je suis en train de chercher des alternatives, mais effectivement, le problème, c'est que si c'est pérennisé et que vous avez une perte de confiance sur les assets US, bah, ça peut être irréversible. C'est-à-dire que là, on vous fait un coup comme ça, vous avez, par exemple, pour moi, j'ai plus de 250 000 dollars d'US assets, on vous fait un coup comme ça, mais vous n'avez pas envie de revenir aux États-Unis. Donc vous liquidez les US assets et c'est parti, c'est de l'argent qui reviendra pas. Et je pense que les sénateurs prennent conscience de l'ampleur de l'impact sur les investisseurs internationaux et du fait que ça pourrait faire baisser très fortement la bourse US, tout simplement. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous êtes investi sur des US assets? Bon, vous avez des versions distribuantes et capitalisantes. Si vous êtes sur des versions capitalisantes, peut-être que vous ne seriez pas impacté. Mais si vous avez des versions distribuantes, UCITS Irlande, avec des stocks US distribuants, vous allez être impacté sur la performance. Forcément, c'est pas parce que vous n'avez pas de prélèvement à la source sur vos ETF en Irlande que vous n'allez pas être impacté. Selon la pondération dans le portefeuille de US stock distribuants, vous serez forcément impacté sur la performance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai préféré acheter des US ETF plutôt que des UCITS Irlande, parce que j'ai remarqué, enfin j'ai remarqué des investisseurs sur un forum espagnol ont remarqué des incohérences en fait sur les comptes de JEPG, sur les comptes de JEPG de plusieurs millions, donc c'est-à-dire que vous pouvez pas répercuter en fait les 15% en crédit d'impôt. Donc du coup, j'ai préféré aller sur les US assets. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, on croise les doigts pour début juillet sur la prise de décision des sénateurs. Bonne journée à vous.